Pour l'insoumission, retour sur ma présence lundi dernier au tribunal d'Avignon dans le cadre des réquisitions qui ont été prononcées, vous le savez, contre Dominique Pellico et les 50 autres accusés de viol sur la personne de Gisèle Pellico. C'était évidemment un moment très intense, un moment émouvant, avec cette figure centrale de Gisèle Pellico, impressionnante de dignité et qui à elle seule se met à représenter le combat et parfois aussi le calvaire judiciaire de toutes les victimes de violences sexuelles. C'était très impressionnant aussi par la mobilisation, parce qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui étaient là, de féministes, pour la soutenir, pour dire leur volonté que la honte change de camp. Il y avait aussi beaucoup de médias, et bien sûr cela confirme le fait qu'on a affaire à, non pas un fait divers, mais à un procès emblématique de la culture du viol dans le pays, et emblématique d'une prise de conscience sociale, politique, au sein du pays. Ça a été souligné d'ailleurs dans le cadre des réquisitoires de l'avocat général et de l'avocate générale. Tous deux ont évoqué le fait que c'était le procès de la culture du viol, c'est-à-dire le procès du fait qu'il n'y a pas de profil type du violeur. Le procès aussi de choses qu'on entend encore en 2024 mais qu'on ne veut plus entendre. L'avocate générale a dit en 2024 l'adage qui ne dit mot consent ne peut plus valoir. Et ils ont même évoqué le fait que tout ça mènerait probablement, au-delà de la prise de conscience de la société, à une évolution législative et à l'introduction de la notion de consentement dans la loi pour clarifier tout ça aux yeux de tout le monde. J'ai trouvé ça très impressionnant qu'ils le disent, d'autant que vous le savez, je porte une proposition de loi sur le consentement qui est examinée dans le cadre de la niche mercredi dernier en commission, ce jeudi en hémicycle, et que les macronistes ont rejeté de façon tout à fait hypocrite puisqu'ils disent tous les 4 matins qu'ils sont pour mettre le consentement dans la loi. C'était assez fort d'entendre les avocats eux-mêmes dire ce procès, eh bien peut-être dans la foulée, un peu à l'image du procès d'Aix qui avait été mené par Gisèle Halimi et qui avait donné lieu à un changement de la loi, peut aussi mener à ce genre d'évolution. Alors évidemment, par contre, dans le cas de Gisèle Pellico, il y a quelque chose effectivement d'inédit qui fait qu'on sait que la loi couvrira parfaitement ce cas et qu'elle aura très probablement justice, c'est qu'on a affaire à une quantité incroyable de preuves vidéo, de preuves médicales, d'un aveu du mari, et tout ça va donner lieu, on l'espère, et je crois certain, à des condamnations. Mais c'est pas le cas de toutes les victimes de France, bien au contraire. Ce sont quand même 84% des plaintes pour viol qui sont classées sans suite faute de preuves suffisantes, notamment parce qu'on n'a pas été les chercher, on n'a pas été assez faire d'enquête derrière. Je pense qu'une modification de la loi permettra justement de traiter un certain nombre de cas qui ne sont pas couverts facilement par la loi actuelle et d'éviter ces classements sans suite. Gisèle, en tout cas, nous montre la voie, mettons le consentement dans la loi.